Bonjour, je m'appelle Penda Diouf et je suis autrice de théâtre. Alors je viens non pas pour un livre, heu, parce que le texte n'est pas encore, sorti. J'espère qu'il sera édité, d'ici la fin d'année, Inch'Allah. Mais je viens pour une pièce de théâtre que j'ai écrite, l'année dernière en résidence, d'écriture à Culture Commune. Et le titre c'est Noir comme l'or, voilà. Ce sont des mondes qui sont plutôt en marge, qui sont plutôt en périphérie, des mondes où la nature est bien évidemment présente. On entend d'ailleurs un peu les oiseaux. Je leur laisse de l'espace. Et c'est aussi des mondes, voilà, liés à la périphérie, à la banlieue, des endroits où les habitants et les habitantes peuvent aussi être considérés comme des sauvages ou des sauvageons, par une élite, politique très condescendante, et du coup, moi, j'ai envie de me réclamer de ces espaces-là, de ces zones-là. Peut-être que j'en ai 2. J'en ai 2. Le premier, c'est un livre que j'ai découvert il y a une dizaine d'années qui s'appelle Femmes qui courent avec les loups de Clara Pinkola Estés, qui est à la fois psychologue, psychothérapeute et en même temps conteuse. Et la découverte de ce livre et de la femme sauvage qui est en nous, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé et qui m'a aussi inspirée dans l'écriture, notamment une pièce que j'ai écrite qui s'appelle La Grande Ourse, je crois, a été beaucoup inspirée de ce livre de, de Pinkola Estés. Voilà. Sinon, le deuxième livre, c'est un livre plus récent qui est sorti l'année dernière aux éditions Verticales et qui s'appelle Croire aux fauves de Natasia Martin. Donc Natasia Martin habitait en Russie comme ethnologue, il me semble, anthropologue. Et en fait, elle a croisé un ours qui, semble-t-il, est son animal allié de pouvoir, animal totem. Et du coup, ils se sont battus et l'ours a pris un peu d'elle et Natasia a pris un peu de l'ours également. Elle a été ensuite hospitalisée puisque l'ours a, a- a laissé sa marque, on va dire, a laissé son empreinte. Et voilà, je trouve que c'est un livre qui est très beau, qui est très très bien écrit, et qui est à l'intersection de plein de questionnements qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'écologie, sur le rapport à l'autre, sur le rapport à l'animal, mais aussi au vivant, plus globalement. Et c'est un livre qui est très très bien écrit, d'une façon très, très poétique, très belle, avec beaucoup d'humanité, ou peut-être devrais-je dire d'animalité. Alors je pense à un album qui s'appelle From Kinshasa, d'un groupe qui s'appelle Mongwana Star. Alors ce groupe, c'est le groupe Staff Benda Bilili, qui a splitté il y a quelques années. Et en fait, c'était un groupe qui se réunissait aux eaux de Kinshasa il y a quelques années et qui se réunissaient pour faire de la musique. Et en fait, ils étaient tous porteurs de handicap. La plupart avaient eu la polio étant petits. Et Mongwana Star, donc c'est une émanation de Staff Benda Bilili, et leur album From Kinshasa est absolument incroyable. Il vous emmène dans des territoires inconnus, inexplorés, aussi bien par la rythmique que par les sonorités, par la voix qui est très envoûtante en fait, des chanteurs. Et, et qui pourrait même, je pense, un peu comme les sons très longs euh, de Fela Kuti, qui, ouais, qui peut nous amener assez facilement, en tout cas moi, qui peut m'amener très facilement dans un état un peu de transe. Voilà, donc je trouve que c'est une musique sauvage à présenter.